Bonjour les amis, une fois de plus, soyez les bienvenus sur ma page YouTube, Canal Augustin Info. En passant, j'espère que vous allez bien. Nous sommes ici, dans Canal Augustin Info, votre page qui vous accompagne sur votre dossier d'immigration à partir de votre pays jusqu'à votre intégration aux États-Unis. Nous faisons les descentes sur le terrain, nous faisons les sondages au niveau de l'immigration aux États-Unis et nous faisons les vidéos pour tenir informés nos internautes. S'il vous plaît, moi c'est Augustin, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, si vous êtes nouveau sur cette page, veuillez liker la vidéo, faites les commentaires et partagez cette vidéo à vos proches. Au regard de la thématique de la journée, je suppose que vous êtes un candidat qui a longtemps rêvé d'aller aux États-Unis. Vous avez déjà choisi votre catégorie de visa, vous avez tout fait et vous êtes prêt pour l'interview. La thématique de la journée concerne les erreurs à éviter durant l'interview dans une ambassade américaine. Si vous êtes intéressé par le présent thème, soyez scotché sur ce thème jusqu'à la fin. Sans toutefois tarder, sur cette page, notre travail est juste axé sur l'immigration aux États-Unis. Ce que je dis dans ma vidéo, c'est mon expérience personnelle. Quand vous avez une interview de visa catégorie B1, B2, F1, c'est-à-dire visiteurs, touristes, étudiants, je peux aussi ajouter même la catégorie visa green card. Si vous avez l'interview dans une ambassade américaine, rassurez-vous que vous êtes à la une. Vous devez être à la une. Ne ratez pas le jour de votre rendez-vous. Vous devez arriver à l'heure à l'interview. Qu'est-ce qu'il faut? Dans la présente vidéo, je vais, en fonction de la catégorie de visa, signaler ce qu'il faut faire. Bref, je pense que pour bien m'exprimer sur ce thème, ça va être un truc un peu global, mais je ferai un peu les détails. Vous voulez passer l'interview aux États-Unis, dans une ambassade des États-Unis. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se rassurer que vous êtes à la une. Vous devez avoir ce que l'on appelle le cover letter. Le cover letter, c'est-à-dire un format auquel vous notez étape par étape, ligne par ligne, tous les documents que vous avez. Et vous classez cela, ça doit être classé parce qu'il ne faut pas que devant l'officier, on demande un truc, vous ne savez pas là où ça se trouve. Ça, c'est la première erreur à éviter. Donc, ce que vous devez faire pour votre interview, première des choses, vous de l'interview, arrivez à l'heure. Si l'interview c'est à 10 h, vous devez être là à 8 h. Cas contraire, on doit vous reprogrammer. Si vous arrivez en retard, on vous reprogramme. Bon, deuxième erreur à éviter. Évitez de manquer du respect au personnel d'ambassade. Parce qu'il y a les caméras. Quand vous êtes à la réception, avec les vigiles de sécurité, il faut être gentil. La troisième chose que je vais ajouter, rassurez-vous pour bien réussir votre interview. Rassurez-vous que vous avez tous les documents. Si par exemple c'est un cas de mariage, rassurez-vous que vous avez tout ce qui concerne votre mariage. L'acte de mariage va être le papier le plus important. Si vous avez les enfants, les extraits de naissance des enfants vont être aussi intéressants. Si
c'est par exemple pour le cas de la visite ou bien du tourisme, rassurez-vous que vous avez votre lettre d'invitation ou bien la preuve de réservation de l'hôtel. Puisque si vous êtes face à l'officier consulaire et que vous avez un document qui manque après l'interview, on doit vous mettre en position PA. Pour bien comprendre la position PA, allez dans mes anciennes vidéos pour bien comprendre. Et puis aussi, rassurez-vous que vous avez un document traduit là où il faut. Si certains documents doivent être traduits, ça doit être traduit dans un centre légal. Aussi, rassurez-vous que vous avez vos diplômes et que c'est authentique. Rassurez-vous si ce diplôme doit être authentifié par vous-même ou bien par l'ambassade. Je continue. Je vais aussi signaler le cas de votre comportement, de votre état d'esprit, puisque vous devez passer devant l'officier consulaire. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut être bien habillé. Et vous devez éviter la peur. Et puis, vous devez aussi vous rassurer que votre réseau social est propre. On ne doit pas trouver n'importe quoi dans votre réseau social. Votre Facebook, votre Instagram comme ça, je ne sais pas, votre Snapchat, ça doit être bien soigné. Évitez de faire, évitez que dans vos réseaux sociaux, on trouve ce qui a par exemple trait au terrorisme ou bien à la violence. Des choses comme, je ne sais pas, vous attardez beaucoup trop sur les futilités. Soyez responsable. Et je continue aussi. Rassurez-vous que vous devez être devant l'officier. Quand on vous appelle, vous répondez bien. Et vous devez saluer l'officier. Vous le saluez. Et tout en lui fixant aux yeux. Évitez de regarder en l'air ou bien au sol. Vous ne regardez pas à terre. Vous regardez pas à terre. Ça, c'est interdit. Et puis aussi, ce que je vais encore ajouter, vous devez éviter le mensonge. Si vous mentez à l'interview, ce n'est pas bon parce que quand vous venez à l'interview, l'une des premières choses à faire, c'est de prendre vos empreintes. On prend vos empreintes. Ça permet déjà de savoir si vous étiez à l'ambassade un jour, si vous étiez là-bas avant. Parce que ces empreintes qu'on prend là, cela permet de vous identifier. Vous pouvez venir comme ça là, on prend vos empreintes, on se rassure que vous êtes déjà venu à l'ambassade 1, 2, 3 fois, je ne sais pas, dans les dernières années. Par exemple, vous avez postulé à une demande de visa, peut-être étudiant, ça a échoué. Vous revenez quelques mois plus tard, on voit que vous êtes marié avec quelqu'un qui a eu la green card. Ou bien, vous revenez encore pour une autre catégorie de visa. Quand on voit que vous étiez déjà là-bas avant, 1, 2 fois, les officiers cherchent à savoir pourquoi vous étiez là-bas avant, pourquoi on ne vous a pas donné le visa. C'est un peu comme ça que ça marche. Il faut éviter le mensonge. C'est très dangereux. Et puis aussi, je continue aussi à dire ceci. Il faut être précis. Il faut être clair dans vos réponses quand l'officier consulaire vous pose une question. Je vais prendre un exemple. L'officier peut vous dire pourquoi est-ce que vous voulez partir aux États-Unis. Si par exemple vous partez dans le cadre des études, ça c'est l'exemple que je prends, il faut lui dire, vous répondez simplement que je vais aux États-Unis pour continuer mes études, peut-être en informatique. On peut vous demander là où se trouve votre université. Dans quelle ville ça se trouve? Vous devez savoir cela. Si vous partez par exemple pour une visite, vous devez savoir là où vous partez, là où vous devez atterrir. Et puis,
également, je vais continuer à dire ceci. Vous devez éviter, ça c'est très important. Quand l'officier consulaire est en train de parler, il ne faut pas lui couper la parole. Ça c'est une erreur très grave. Même si il peut commencer une question qu'il doit vous poser, et vous voyez que vous connaissez déjà la réponse. Ne lui coupez pas la parole. Laissez-lui finir et vous répondez. Et je continue aussi à dire ceci. C'est aussi une erreur à éviter. Il faut éviter de répondre à une question que l'officier consulaire vous pose et que vous ne l'avez pas bien compris. Si vous avez mal compris la question, posez-lui la question poliment. Il va vous répondre. C'est des gens qui sont très très gentils. Et puis aussi, ce que je vais dire, puisqu'on est dans la phase des questions, vous devez aussi, puisque la phase de questions est finie, vous attendez un peu. Si vous voyez que c'est fini, vous remerciez l'officier pour cette opportunité d'interview. Vous lui remerciez. Et sachez que l'interview ne dure pas trop. C'est des affaires de peut-être 2 minutes, 3 minutes, ou 3-4 minutes. Ça ne dure pas, parce qu'ils ont beaucoup à faire. Et dans votre, j'ai appelé ça le cover letter. Dans cette feuille-là, vous mentionnez tout. Et rassurez-vous, puisque le plus souvent, tout n'entre pas dans le cover letter. Souvent, même après l'interview, pendant l'interview, je ne sais pas, il peut même vous demander qui est le sponsor de ton voyage. Si vous partez comme un visiteur ou bien un touriste, vous signalez. Mais il veut la preuve. La preuve doit être quoi? Le travail que vous faites. Pas avec la bouche, avec les papiers, la paye, vos bulletins de paye, votre bank statement, c'est-à-dire que le réveil de votre compte bancaire, vous rentrez pendant les 6 derniers mois. Ça, c'est des choses qui vont permettre à l'officier consulaire de voir si vous aurez le visa ou pas. Donc, il y a des erreurs à ne pas commettre. Rassurez-vous que vous avez tous les documents. Tous les documents. C'est quand vous avez tout cela que on peut vous donner le visa. Donc, j'ai signalé tout ce qui est, à mon avis, c'est tout ce que je pouvais dire sur la thématique de la journée. Comment éviter, quelles sont les erreurs à éviter durant l'interview dans une ambassade américaine. S'il vous plaît, si vous trouvez cette vidéo intéressante, veuillez liker la vidéo, partager à vos proches. N'oubliez pas de faire les commentaires. S'il vous plaît, faites les commentaires. J'aime les commentaires. Commentez ici là, dans YouTube. Je reçois ma part de questions que dans WhatsApp. S'il vous plaît, je ne veux pas trop de questions dans WhatsApp. Posez les questions plutôt dans YouTube. Les gens vont voir vos questions et apprendre aussi des réponses. S'il vous plaît. Portez-vous bien. Nous sommes ici dans le canal Augustin Info, votre page qui soigne, qui prend soin de votre dossier d'immigration du début jusqu'à la fin. On vous accompagne dans votre procédure jusqu'aux États-Unis. Merci vous bien, merci bien. Portez-vous très bien et à la prochaine. Ciao.